Bonjour, cette vidéo pour vous parler, commencer le cours sur le traitement de l'image. Alors je vais essayer de vous présenter les choses les plus importantes qu'il y a dans ce document. Je compte sur vous pour le lire, pour avoir des détails. Voilà, il y a des choses d'ordre général et puis des choses qu'il faudra connaître comme le format de l'image. Je vais y venir plus tard. Alors, en intro, déjà, on peut dire qu'une image une image numérique peut être enregistrée sous deux types de formats. Un premier format qu'on appelle le format matriciel. Alors, dans ce format matriciel, on va coder l'image à l'aide de pixels. Alors, je pense que ce format d'image, vous le connaissez. C'est le plus courant. Et ce format d'image va être, on va pouvoir faire des manipulations d'images assez simples sous ce format matriciel. Et on fera appel à un certain type de codage. On va voir ça plus tard. Un autre type d'image, c'est l'image vectorielle. Alors l'image vectorielle, c'est plus complexe. C'est pas point par point. L'image va être définie par un ensemble d'équations qui représentent en fait les différentes lignes, les différentes formes ou les différents remplissages des zones de l'image. C'est un point qui n'est pas abordé dans ce document. Qu'est-ce que nous on va faire? Eh bien, on va en informatique traiter les images matricielles. Alors les images matricielles, donc je le disais tout de suite, font appel à un ensemble de points qui sont appelés les pixels pour coder justement les différentes parties de l'image. Vous allez pouvoir trouver des images en niveau de gris ou des images en couleur. Donc là, on a des exemples très clairs dessous sur le traitement médical. C'est très courant. On voit apparaître, si on zoome sur des parties de l'image, donc l'effet justement de pixelisation. Donc ici, on va dire que l'image a une certaine structure, une structure discrète qui va en fait être représentable par un tableau avec des lignes et des colonnes, et la couleur de chacun des pixels de l'image sera enregistrée dans une des cellules de ce tableau. On aura donc au niveau de la couleur, justement un nombre de couleurs possibles, et on aura un format spécifique de ce tableau, et ça correspondra à la taille de l'image. Donc on va voir que ça va avoir des impacts assez importants sur la taille, disons la taille, l'encombrement mémoire de cette image sur des disques durs ou dans les mémoires des ordinateurs. Alors après on a quelques exemples d'images, donc une image 2D. Ici on voit bien un QR code, donc le QR code du lycée d'ailleurs, qui est défini avec des coordonnées x, y. Donc chaque point a une coordonnée et on va voir qu'il y a des méthodes pour justement aller chercher la couleur de chaque point. Il y a ce type d'image, c'est l'image par exemple qu'on retrouve sur les écrans d'ordinateur. Voilà, on va parler de points par pouce ou de dpi. Alors il faut savoir que sur les écrans d'ordinateur, vous avez des définitions qui sont assez basses. Donc assez généralement, une image qui est adaptée à un écran d'ordinateur est codée en 72 points par pouce. Le pouce étant une unité de longueur bien sûr. Par contre, si on veut utiliser des images de ce type pour imprimer, il faudra augmenter la définition de l'image. Donc généralement, on est à 600 ppp pour avoir une bonne impression. Mais la plupart du temps, pour l'impression, on utilisera des images vectorielles. Alors, pour le petit exemple, on peut avoir ensuite donné le principe d'une image en 3 dimensions. Où là, un exemple d'une image en 3 dimensions, c'est l'image 2D avec le temps. Donc ça correspond à la vidéo. Donc ça peut être représenté sous forme de matrice. Mais on peut avoir différentes choses. On peut avoir une image réellement en 3 dimensions. Et du coup, la troisième dimension est aussi une dimension spatiale.
etc. Bon, il y a différents types d'exemples. Alors dans ce cas-là, on va parler de voxel pour définir la couleur d'un pixel, mais avec une certaine évolution. On travaillera sur certains TD, sur un TD en particulier, sur des images dites stéréoscopiques ou anaglyphes. Alors qu'est-ce que c'est une image stéréoscopique? C'est une image où on a enregistré les composantes de rouge et de bleu de manière décalée. Et finalement, sur l'image, eh bien, on pourra utiliser ce procédé pour donner un effet de 3 dimensions. Alors, on parle d'une image JPS. Voilà, c'est classique de parler de cette image-là. Donc, ça se réalise assez bien à partir d'une image normale. On verra que dans un TD, je vous proposerai de travailler justement sur ce décalage-là et de créer une image, de créer un anaglyphe. Ensuite, vous avez, là aussi, je vous laisserai lire dans le détail, différents procédés de traitement d'image. Alors, on va trouver des procédés, enfin les termes sont classiques. Donc par exemple, la segmentation d'image. Alors là on a des exemples dessous, pour déterminer le nombre de pièces, par exemple ici dans l'image, eh bien on va utiliser la segmentation, c'est-à-dire qu'on va découper l'image en petites zones dans laquelle se trouvera, dans chaque zone se trouvera une pièce. Voilà ce que c'est la segmentation. Un autre terme utilisé, c'est la représentation de l'image. Alors, dans ce cas-là, on va plutôt essayer, alors les deux cas qui sont à droite, ou celui-là en particulier, on va plutôt essayer de donner une forme à l'image. Par exemple, ici, cette étoile, on va essayer de déterminer quelle est sa taille, donc ça sera un cercle avec un centre, et la taille correspondra relativement, enfin la taille sera relative bien sûr, correspondra à la dimension de l'étoile. Ici, vous voyez qu'on est sur des images qu'on appelle, enfin, qui est définie en niveau de gris. Donc, c'est-à-dire que souvent, pour ne pas traiter, pour avoir un traitement plus léger, on va plutôt travailler avec des images en gris. Donc, on aura moins d'informations à traiter que si on est en couleur. Si on est en couleur, on va voir plus tard que l'image est définie avec 3 composantes rouge, vert, bleu, RVB, et du coup, le traitement sera plus lourd. Donc on a souvent tendance à faire à prendre l'image réelle et à la passer en niveau de gris. Ça aussi, ça fera l'objet d'un TD par la suite. Segmentation et représentation automatique. Alors ça, c'est un terme que j'avais laissé. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Eh bien, automatique, ça veut dire que on pourra mettre en œuvre un processus qui automatiquement sera capable de reconnaître justement par segmentation et par représentation les formes dans par exemple des vidéos. Alors un des défauts, c'est que c'est très coûteux en temps processeur puisqu'il y a énormément d'images à analyser. Une autre représentation qui est classique, c'est ce qu'on appelle la représentation par wavelets, donc ondelettes. Alors il s'agit en fait de représenter une forme en 3 dimensions à l'aide de petits triangles qui vont s'associer les uns aux autres. Alors ensuite, au niveau des traitements d'images, donc on va pouvoir faire des améliorations. Alors pour faire ça, ça va être des méthodes qu'on appellera des méthodes de traitement du signal. L'image étant compris comme un signal. Et on utilisera des méthodes mathématiques telles que la transformée de Fourier que vous verrez en deuxième année, pour essayer de déterminer quelles sont les tendances de l'image et essayer justement de filtrer cette image, de l'adapter pour qu'elle s'améliore. Des termes vont apparaître alors du coup comme la restauration d'une image qui permettra, là ici dans l'exemple, d'éliminer des bruits. Donc par exemple les défauts qu'on voit sur cette image en bas donc seront assimilés à des bruits et ces bruits devront être filtrés comme en traitement du signal audio exactement de la même manière et on pourra obtenir une amélioration de l'image et restaurer certaines images. Donc voilà, on va parler de netteté, de piqué de l'image qu'on va pouvoir améliorer.